Que m'a donné Père Yahweh concernant le chiffre 666. Je sais que vous avez vu plein de vidéos depuis des années concernant ce problème-là. Mais bon, écoutez-moi et puis vous-même vous en jugerez. D'accord? Qui est derrière le chiffre 666? 666 est dans Apocalypse chapitre 13, versets 14 à 18. Donc nous allons déjà traiter ce sujet-là, qui est derrière ce chiffre-là. D'abord, identifier la personne derrière. Apocalypse 13, verset 18, dit que 666 est le chiffre d'un homme. Qui est-il? Eh bien, c'est le roi de Nebuchadnezzar. Pourquoi lui? Yahweh a fait du roi de Nebuchadnezzar un roi très puissant de son époque. Donc il avait le droit de faire ce qu'il voulait, il avait la puissance, il avait le respect, l'ordre, il avait la popularité, et en tout cas, il avait tout ce qu'il fallait pour être l'homme très fort. D'accord? Vous le verrez dans Daniel chapitre 2, versets 37 à 38. Ça, c'est l'élément numéro 1. Pourquoi est-ce que c'est Nebuchadnezzar? L'élément numéro 2, preuve numéro 2, c'est que Nebuchadnezzar a fait faire une image en or, le représentant. Vous le verrez dans Daniel chapitre 3, verset 1. D'accord? Et le dernier élément, la dernière preuve, c'est qu'il a obligé tout le monde dans son royaume à adorer cette image-là. Vous avez compris? Vous avez cette information dans Daniel chapitre 3, verset 3 à 6. D'accord? Maintenant, que représente le chiffre 666 en fait? Comment est-ce que le chiffre 666 a été affecté, a été associé à l'image de Nebuchadnezzar? Je vous explique. D'abord, vous devez comprendre que l'image taillée par Nebuchadnezzar est de 60 mètres de longueur et 6 mètres de largeur. Donc, quand vous additionnez 60 plus 6, ça vous donne 66. D'accord? Ça vous donne 66. Vous le verrez dans Daniel chapitre 3, verset 1. Et puis dans Révélation aussi, chapitre 13, verset 14 à 15. Et aussi, il y a une année très importante dans la vie de Nebuchadnezzar et celle des enfants d'Israël biblique. C'est l'année 607. Faites vos recherches sur l'internet, vous allez voir l'information. L'année 607, où Nebuchadnezzar a envahi Jérusalem, qui a suivi d'une déportation, c'est-à-dire qu'il a déporté beaucoup, il a fait captif, vous voyez, de beaucoup d'Hébreux, dont Daniel et les trois autres Hébreux. Vous comprenez? Où on parle de Shadrach, Meshach et Abednego. Donc voilà comment est-ce que 67 rentre dans la vie de Nebuchadnezzar. Ça a été sa victoire sur l'Israël en l'an 67. Ok? Ça, c'est un fait. Le troisième fait, c'est qu'il y a le chiffre 7 qui est très important pour Nebuchadnezzar, qui fait partie prenante, je dirais douloureuse, mais un enseignement pour Nebuchadnezzar, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7 représente les 7 ans de folie de Nebuchadnezzar dans la jungle. Il a été emporté dans la jungle à cause de son arrogance. Rappelez-vous, il s'est fait une image taillée pour qu'on l'adore. Or, c'est Père seul qui voudrait être adoré, qui est dit d'être adoré. Donc, il s'est fait un objet qui le représente et on adore cet objet-là. Et en adorant cet objet-là, c'est comme si c'était lui qu'on adorait. Voilà le grand péché qu'il avait commis. Et puis, il parlait avec arrogance comme si tout venait de lui. Donc, il a passé 7 ans de sa vie dans la forêt. Folie, où il mangeait les herbes, etc. C'est pour ça que je voudrais faire une digression. Lorsque ces hommes, ces pasteurs véreux, ces pasteurs occultes, ces pasteurs sataniques à vous demandent de brouter l'herbe en tant qu'humain, c'est une humiliation de Satan sur l'homme. Parce que Isaïe a tout payé. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, encore, il y a des hommes
pour devenir riches ou pour des raisons qui leur sont personnelles et acceptent les propositions de ces pasteurs diaboliques-là en mangeant de l'herbe. C'est une humiliation. C'est une humiliation. Toutefois que Satan vous demande de faire quelque chose, c'est toujours une humiliation. Regardez et vous verrez. De toute façon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc voilà, comment calculer le chiffre 666? Il y a 4 façons de calculer. D'abord, la façon chronologique. Chronologique, c'est-à-dire selon l'ordre des événements. Nous avons d'abord le premier... la première chose, comment dire, le premier événement, nous avons l'an 67, où Nebuchadnezzar a envahi Jérusalem. Donc quand vous prenez l'an 67 plus 666 plus 66, qui est l'image taillée, vous avez 673. Quand vous enlevez 7, ça vous donne 666. Vous comprenez? Et le deuxième élément, c'est que vous avez 667 moins 7, qui vous donne 600. Quand vous ajoutez 66, ça vous donne 666. Ok? Et vous avez 66 moins 7 qui vous donne 59. Ajoutez à 607, ça vous donne 666. Et il y a un quatrième élément encore, c'est-à-dire que ça revient à l'image, c'est 666 moins 607 qui est égal à 659 plus 7 qui vous donne 666, les mesures de l'image taillée. Les mesures de l'image taillée. Donc vous voyez un peu, vous comprenez maintenant que le fameux chiffre 666 est sans ambiguïté attribué au roi Nebuchadnezzar. Ok? Et cette forme-là, on appelle ça gématrie. Gématrie, c'est-à-dire qu'on affecte un chiffre à un nom. Ça s'appelle gématrie. Mais dans son cas d'espèce, ce n'est pas un chiffre par hasard. Ce chiffre représente une partie de sa vie. Comme vous l'avez constaté, il y a des preuves. Vous avez des preuves dans la Bible, vous avez des preuves sur l'Internet aussi concernant la bataille qu'il a menée à Jérusalem où il a été victorieux. Donc vous comprenez que c'est effectivement de lui qu'il s'agit. L'homme derrière le chiffre 666, c'est Nebuchadnezzar. Ok? Et 666 n'est pas... Quand on vous dit de comprendre, de décoder, c'est vraiment un calcul. C'est pas juste, comment dirais-je, du parler, mais c'est un calcul qui a été fait pour trouver ce chiffre-là. Donc voilà, je vous ai donné le calcul. Allez-y et puis essayez de vous-même faire des recherches pour comprendre si je suis en train de dire la vérité ou bien je raconte des histoires. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je vous ai livré le message. Et voilà que désormais, le chiffre 666 est connu et ça peut c'est décodé et vous comprenez aisément. Voilà le message que j'avais à vous donner. C'était une révélation depuis 2019 et c'est maintenant que j'ai eu le courage ou bien l'opportunité de partager cela avec vous. Comme j'ai encore quelques minutes, je crois que je peux reprendre. D'abord, nous avons le chiffre 607 plus 666 qui est égal à 673 moins 7 qui est égal à 666. Ça, c'est l'ordre chronologique. Et le numéro 2, nous avons le chiffre 607 moins 7. Le premier, c'était 607 plus 66. Là, c'est 607 moins 7 qui est 600 plus le 66 des mesures de la statue. Ça vous donne 666. OK? Et nous avons aussi le numéro 3 qui est 66 moins 7, 66 qui représente l'image, 7 qui représente les 7 ans de folie, qui donne le résultat de 59. Quand vous ajoutez 59 à 607, qui est où il a eu la victoire sur Jérusalem, ça vous donne 666. D'accord? Et si vous inversez le calcul, vous prenez par exemple 666 le résultat, vous faites moins 607, vous avez 59. Quand vous ajoutez les 7 ans de folie, ça vous donnera un chiffre de 66 qui sont les mesures de Nebuchadnezzar.